je m'étais lancé un défi. Eh ben, je ne le relèverai pas parce que figurez-vous que cette merveilleuse idée de terminer Breath of the Wild en seulement 10 jours, pour moi c'est impossible. Ce qui fait qu'au bout du deuxième épisode, en fait, j'ai fait une très grosse pause où je me suis juste baladée dans tout Hyrule pour essayer de découvrir des zones, etc. Et ça m'a fait du bien, en fait, de ne pas m'imposer tous les jours 2 heures avec vous et puis probablement 3 heures de mon côté pour essayer de faire des petits trucs à droite à gauche pour améliorer Link. Parce que je suis pas à la hauteur des gens qui sont capables de finir un jeu en 1h30. Déjà, je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils prennent du plaisir là-dedans. Pour moi, c'est impossible. Mais je n'ai pas les skills, je n'ai pas les compétences pour faire ça. Donc, ça va être quand même une sorte de speedrun parce qu'on va faire que le principal ensemble. Mais de mon côté, je vais juste m'éclater en fait, faire tout le tour d'Hyrule, explorer, chercher un petit peu les Kologu aussi. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Moi, je suis quand même un tout petit peu déçue de ne pas être capable de faire ce challenge que je m'étais imposé. Mais bon, c'est pas très grave. Après, je pense aussi que je me suis mis beaucoup la pression parce que je m'étais dit, tiens, ça serait cool d'avoir l'épée de légende avant d'aller où que ce soit, vaincre les créatures, récupérer les créatures divines et vaincre les ombres de Ganon. Ce qui fait que, pour avoir l'épée de légende, je vous rappelle, il faut 13 cœurs. Ce qui fait 40 sanctuaires à faire en tout début de jeu, avec très peu de stuff, et n'avoir rien exploré. Ça fait 1/3 de tous les sanctuaires. Hein. Il y en a 120. Je m'en suis tapé 38. Parce que je voulais absolument l'épée de légende pour essayer de me faciliter la tâche et je me suis rendu compte qu'en fait je me la suis un petit peu compliquée. Donc, bon, j'y suis arrivée. Il nous en manque plus que 2. Il reste plus que 2 sanctuaires pour avoir les 13 cœurs. 2 sanctuaires que j'ai gardés pour qu'on puisse les faire ensemble parce qu'il s'agit de 2 sanctuaires que j'aime beaucoup. Le premier par rapport à l'histoire qu'il y a derrière et le deuxième par rapport à l'environnement. Et après, on va foncer à la forêt Kologu, on va rencontrer l'arbre Mojo, on va récupérer l'épée de légende et normalement, si tout se passe bien, j'espère qu'il ne me faudra pas 2 heures pour faire tout ça, on va aller voir Rivaru, on va aller voir Teba, on va aller voir Babil au village Piaf. Non seulement c'est mon village préféré, je voulais commencer par ça, parce que j'adore aussi Revali, j'adore Teba, j'adore les Piaf, mais aussi je me suis rendu compte en réfléchissant que le pouvoir de Rivaru, il est hyper crucial en fait. Quand vous y réfléchissez bien, les autres pouvoirs des prodiges, vous pouvez à peu près les compenser avec des plats. Mipha, il vous suffit d'avoir des fées et plein de plats de régénération pour réussir à remettre la vie de Link à bloc. Darukeru, son bouclier, si vous avez des plats qui vous augmentent votre défense, votre attaque, etc., ça vous aide. Urebosa, sa foudre est quand même vachement cool, mais pareil, en ayant des plats qui augmentent votre offensive, ça passe. Mais alors, la rage de Rivaru, pour vous propulser dans les airs, dans des endroits inaccessibles, quand il y a la putain de pluie ou la foudre qui tombe, il n'y a rien pour le remplacer, ça. Donc, Rivaru c'est le meilleur, il n'y a pas à discuter. Et on ira le voir aujourd'hui. Ensuite, j'ai essayé de prendre une nouvelle manette. J'ai essayé de prendre celle-ci parce que sur la manette pro que j'ai, je n'ai pas la visée gyroscopique et ça me manque cruellement. Je ne suis pas hyper douée pour viser rapidement avec le joystick. Et ça m'a énormément gavée. Donc dans mes petits trucs de mon côté, ça s'est très bien passé parce que j'avais la Switch en entière et donc je pouvais viser comme ça. Et du coup j'ai discuté avec Captain Kaizo qui me disait que probablement la visée gyroscopique était sur celle-ci. On va vérifier tout de suite. Je suis pas habituée à cette manette, ça me fait bizarre, elle est très petite, je sais pas si je vais m'en sortir, mais oh my god, ça y est. Oh, ok, alors là je suis hyper contente parce que je savais pas comment j'allais affronter les créatures, les ombres de Ganon sans la visée gyroscopique. Oh mon dieu, merci Captain Kaizo. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser cette manette que je savais même pas que ça existait. Ah, je suis contente. Ok. Alors, le sanctuaire que nous allons faire ensemble est un de mes préférés.
En étant ici, je suppose que vous vous souvenez de ce qui se passe. C'est quelque chose par rapport au Liga. Avec la sphère, l'orbe qui a été dérobée. Link, nous n'avons pas quitté notre poste et pourtant, un drame s'est produit. Qui aurait pu imaginer qu'un malfaiteur s'introduirait discrètement ici? Quelqu'un s'est introduit dans la demeure de Dame Impa et le trésor de Dame Paya a été... Cela réconforterait sûrement Dame Paya si tu allais la voir, Link. On y va, on y va. Ah, les Yigas, vous savez à quel point j'aime les Yigas, surtout grâce à ce pas. Mon cher ce pas. Oh, Paya. Mais Sir Link, j'ai manqué de vigilance l'espace d'un instant. Que puis-je faire à présent? Allez, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? L'orbe a été volé alors que je venais enfin de résoudre l'énigme de l'oracle. Oh. L'élu de l'orbe recevra l'antique bénédiction. Convaincu que tu es l'élu de l'orbe, Paya a passé des nuits entières à essayer de résoudre cette énigme. Oh, elle est trop mignonne. Elle a finalement compris que l'antique bénédiction devait de toute évidence désigner un ancien sanctuaire, celui qui se trouverait sur les hauteurs du village, et que par conséquent, l'orbe était la clé qui permettrait de l'ouvrir. Elle attendait de pouvoir t'en parler, mais je n'arrive pas à croire à ce qui est arrivé. Je passe toutes mes journées à polir l'orbe, du matin au soir. Quelqu'un aura sûrement profité de l'obscurité de la nuit pour s'introduire ici. Mais aucun étranger au village n'est autorisé à entrer. Personne dans ce village ne serait capable d'un tel acte, j'en suis sûre. Oh, choupette. Un être mal intentionné a pénétré ce lieu sacré. Je suis heureuse qu'il ne s'en soit pas pris à ma grand-mère. Mais j'ai si peur. Oh. Link, Paya est effrayée. Le malfaiteur n'est peut-être pas parti bien loin. Pourrais-tu rester un moment auprès de ma petite fille? Bien sûr. Mais Sir Link, merci d'être resté ainsi à mes côtés. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de faire face à cette situation. Après tout, je ne peux pas passer ma vie à me morfondre. Dulan et Voka m'ont assuré qu'ils n'ont rien remarqué de suspect. Ils n'ont vu passer que des gens du village. Je vais essayer de me rappeler ce qu'il s'est passé la nuit où l'orbe a été volé. Pardon. Mais le voleur n'est probablement pas très loin. Peut-être même se cache-t-il dans les environs. Si vous tombez en pleine nuit sur une personne au comportement suspect, je vous en prie, restez loin d'elle. Oh, certainement pas, ma grande. J'aime beaucoup ta chambre. J'en profite, hein. N'oubliez pas qu'on est là aussi pour regarder attentivement, autant qu'on peut, les paysages, les villages, etc. et les personnes. Putain, les escaliers sont raides, hein. Pour qu'on puisse faire la différence. Alors. Il est 19h20. Qui a bien pu voler l'orbe? Nous avons bien laissé passer quelques personnes, mais uniquement des gens du village. Aucune personne suspecte ne franchit ce portail. Qui est passé? Les gens du village qui sont passés par ici hier, voyons voir. Il y a eu Amboise, de la boutique de vêtements, Mamie Mélo, de la prunelée, et c'est tout. Nous n'avons vu personne d'autre. Ok. Ce voleur me le paiera. On monte la garde tous les jours avec Duran. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait rien vu. Pourtant, seuls les gens du village peuvent approcher cette demeure. Les gens du village? Oui, tous les villageois sans exception sont autorisés à entrer dans la demeure de Dame Impa. L'autre jour, ce sont la petite Amboise et la vieille Mélo qui sont venues. Avant, elles passaient plutôt en journée, mais elles sont surtout venues le soir ces derniers temps. Elles sont sûrement si occupées qu'elles n'ont pas le temps de venir avant. Ok, donc on sait qui c'est, si vous vous souvenez bien. Ce qu'il faut réussir à faire maintenant, c'est le suivre sans se faire repérer. On va s'équiper, parce que de souvenirs... On va avoir à faire un bel enfoiré. Non, ça m'a l'air comme ça. Ok, alors, je ne sais plus à partir de quelle heure il commence à bouger.
On va essayer de suivre les personnes qui sont suspectées. En plus, il pleut, c'est très bien. Ça dissimule nos bruits de pas. Ça sert à rien d'essayer de le cacher plus longtemps. Pourtant, même Kani n'est pas au courant. C'est ici que repose le garçon dont j'étais amoureuse. C'était il y a bien longtemps. Mais des fois, je reviens le voir. Où est l'orbe? L'orbe? Ah, tu parles de ce bibelot qui se trouve chez Dame Impa? Tu l'as volé? Hein? Mais pour quelle raison je l'aurais volé? Attends, tu m'as suivi parce que tu me soupçonnais, c'est ça? Quel mufle! Non mais ça va, oh, on se calme. Hein. Nous on fait que suivre les indications qu'on nous a données. Ah. Il est parti. Ça y est, alors on va essayer de commencer à le suivre. Je pense qu'il attendait qu'on suive quelqu'un d'autre pour commencer à y aller. Donc on a bien fait d'y aller, sinon on aurait attendu longtemps. Le fait est que je sais exactement où il va, mais il faut surtout pas se faire choper. On va le laisser prendre de l'avance, de toute façon, je sais où il va. Il faut réagir. C'est l'une de mes quêtes annexes préférées parce qu'on en apprend un petit peu plus sur le gang des Iga et le village Cocorico, les liens qu'ils entretiennent, etc. Allez. Je sais que tu es là. Sors de ta cachette. J'en ai encore pas affronté de Iga, hein. Pas la peine de hurler, je ne suis pas sourd, me voilà. Alors c'est toi qui as volé l'orbe? Quelle tête tu fais, tu me ferais presque peur. On avait vu juste, ton village a l'air de beaucoup tenir à cet orbe. Pourquoi nous l'avoir volé? Quelle question étrange, Duran. Aux dernières nouvelles, c'est toi qui as décidé de quitter le groupe. Tu es donc le mieux placé pour savoir ce qu'il en coûte de vouloir nous faire faux bon. Mais je dois reconnaître que tu nous as bien été utile finalement. Je m'occuperai de toi plus tard. Pour le moment, je vais me charger du héros. Hey! Ça fait très longtemps qu'on n'a pas affronté des types comme eux. Oh! Alors déjà, que je me souvienne comment on fait. Parce que je n'ai pas envie de mourir. Hey! Oh! Oh! Punaise! Oh! Bien joué mon amour! C'est reparti pour les esquives! Ha! Ça c'est satisfaisant de ouf! Ça va? Oh. Tu m'as suivi. Tu l'as sûrement compris, mais tout ce qui est arrivé est de ma faute. À quoi bon continuer à le cacher? Voilà, j'étais comme eux avant. Je faisais partie du gang des Iga. C'est alors que j'ai rencontré ma femme. Et quand elle m'a donné la première de nos 2 merveilleuses filles, j'ai voulu changer et quitter le gang. Mais à cause de moi, ma femme a été tuée. Je ne pouvais pas les laisser faire plus de mal à ma famille. J'ai donc profité de mon rôle de garde pour leur donner des informations sur le village et sur toi. Mais je ne pouvais pas continuer comme ça et je me suis résolue une nouvelle fois à couper les ponts avec eux. Je me suis dit que je pouvais protéger mes enfants moi-même. Mais ces lâches s'en sont pris à Dame Impa et Dame Paya. Nous avons compris que cet orbe est la clé d'un ancien sanctuaire. Peut-être le sais-tu déjà.
Nous n'avons pas réussi à nous en servir, mais toi, tu le peux sûrement. Dame Paya et tout le village espèrent qu'il te sera utile. Il est temps à présent que tu ailles remettre cet orbe sur son socle. Mais bien sûr, merci Dulan, je t'aime beaucoup. C'est très triste ce qui t'est arrivé. Non, ce n'est pas le moment de... J'allais ramasser des trucs. Moi, dès que je vois des trucs qui brillent, tout de suite, ça m'attire. Je suis une vraie fille. Yes. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Un sanctuaire. Nous avions donc bien raison. Link, cela te paraîtra sûrement égoïste de ma part, mais pourrais-tu garder cet incident secret? Mes filles, Kokonoha et Prikota, je ne veux plus les voir souffrir. Je suis bien conscient que cela ne suffira probablement pas à me racheter, mais je suis maintenant déterminée à donner ma vie pour mon village et ma famille. T'inquiète, ça reste entre toi et nous. Super. Avant de se téléporter, on ira dire à Paya ce qui s'est passé quand même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Vous n'espériez tout de même pas que je me rappelle de la totalité des 120 sanctuaires, hein? Ouh. Allez. Ah, on l'a tout de suite? Ah, merveilleux! Rana Loki. Loki. Sommes-nous dans la mythologie nordique? Super. Ah, c'est cool si on n'a pas à faire de sanctuaire. Je crois que l'autre non plus, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Une longue épée de vertu. Doshokana. Sont bien pratiques pour vaincre certains... Je vais enlever la longue épée Zora. Parce que celle-ci, là, pour vaincre des gardiens, elle est quand même pas mal. Bonjour, monsieur. Donnez-nous l'orbe, s'il vous plaît. Et Link a toujours été digne du titre de héros. Ça n'a pas changé. Cool. Allez. J'espère qu'on en apprendra plus sur eux aussi dans Tears of the Kingdom. Parce qu'aux dernières nouvelles, ces Sheikah sont dans ces sanctuaires depuis des millénaires. Est-ce que du coup, ils ont été enfermés ou ils se sont enfermés à l'intérieur à l'époque du grand fléau il y a 10 000 ans? J'ai tellement de questions et du coup ça me fait trop du bien de refaire Breath of the Wild comme ça pour me rappeler un petit peu ce qui s'est passé, de revoir les sanctuaires et de me remémorer le lore de Breath of the Wild pour justement mieux faire les connexions quand on sera dans Tears of the Kingdom. Je sais que la plupart des gens ont déjà terminé le jeu. Je n'en doute pas. Probablement que vous aussi, vous l'avez peut-être déjà terminé à l'heure où je vous parle. Cependant, moi, je l'ai pas attendu pendant 6 ans pour, je dirais pas le bâcler, mais disons le terminer en quelques jours seulement. J'ai vraiment envie de prendre mon temps et de savourer chaque minute auprès de Link. Alors, Paya, ma petite chérie. Messire Link, je me suis absentée et alors l'orbe, comment dire, comment? L'orbe a rempli son rôle alors. C'est merveilleux. Peu importe ce qu'il s'est passé. Rien ne saurait me rendre plus heureuse si l'orbe que nous protégions a pu vous être utile. Que les anciens dieux veillent sur vous, Messire Link. Oh. Chouquette. Impa! Oui, ça on sait.
D'accord, tu me dis juste ça. Ça me fait trop drôle. Vu qu'on a fini Hyrule Warriors il y a pas longtemps, de la voir aussi changer, en même temps c'est normal, ça fait 100 ans. Dans Hyrule Warriors, elle avait quoi? Peut-être une vingtaine d'années, pas plus. Donc elle aurait 120 ans. Ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle. J'ai l'impression moi aussi de m'être endormie entre-temps, entre Hyrule Warriors et Breath of the Wild, et de redécouvrir ces personnages après toutes ces années qui se sont écoulées. Et c'est d'autant plus un choc dans ce sens-là en fait, que d'avoir fait Breath of the Wild, Hyrule Warriors, et plutôt Hyrule Warriors, Breath of the Wild. C'est... Mais oui, on va la sauver. Pas de soucis. Oh là là. Et je sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais j'aurais bien aimé assister à la réunion entre Impa et Zelda. Parce que Impa était toujours près d'elle, quoi. Donc quand elles ont dû se retrouver, ça a dû être un moment très fort en émotion qui, je pense, n'appartiendra qu'à elle. Je pense pas qu'on y assiste dans Tears of the Kingdom. Alors, voyez, voilà. Ce que j'ai fait pendant quelques jours, j'ai essayé d'explorer au maximum les zones qui m'étaient accessibles sans déclencher la moindre cinématique. Vous voyez, je ne suis pas du tout allée dans les zones les plus importantes pour ne pas risquer de faire de bêtises. Même si j'avais très envie, c'était très dur, surtout qu'il y a des sanctuaires, au bout d'un moment, je ne pouvais pas les faire. Soit parce qu'ils étaient trop difficiles par rapport au niveau de Link maintenant et à mes compétences de maintenant, soit parce que c'était Asarim. Et Asarim, j'ai très envie qu'on le voit ensemble. Et probablement que je ferai peut-être un épisode où je ferai que les quêtes d'Asarim. J'aime tellement Asarim, vous le savez. Donc là, ce qu'on va faire, est-ce que vous reconnaissez cette zone-là? Si on va ici, est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette zone ici. Et surtout ici, là où on va aller. Je vous laisse découvrir. On va aller chercher Epona, parce que oui, j'ai débloqué Epona entre-temps. Forcément, avec tous mes amiibo, je ne me suis pas gênée. Et ça aide grandement d'avoir des amiibo pour récupérer des armes beaucoup plus fortes, etc. Ça facilite vraiment grandement mon let's play. Pardon, chérie. Alors ceux-là par contre je les récupère, ne m'en voulez pas, mais genre les champis vigueur, c'est vachement important. Bonjour. Hey. Est-ce qu'on peut avoir Epona? Non. Non, 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 en fait je veux la récupérer. Oui, j'ai changé d'avis, je fais des bêtises. Emmenez un cheval. Epona. Oui. Merci. Oui, y a pas de souci, on connaît, pas de souci. T'es où ma belle? Oh là là, salut! Allez, on va faire un petit tour ensemble. On va pas très loin. On va dans cette direction là-bas. J'ai très très hâte. C'est l'un de mes sanctuaires préférés. Parce que l'environnement qui l'entoure est juste incroyable et soulève beaucoup de questionnements. Bien joué ma belle. Questions qui ne seront peut-être jamais répondues. Mais c'est pas grave. Ok. Je te laisse là, Epona. Allez, Link, on y va. Je sais où il est. Allez, c'est parti. Alors, ça vous dit quelque chose cet endroit? Vous vous en souvenez?
Est-ce qu'il y est toujours dans Tears of the Kingdom? Ne me dites rien, s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Je sais que vous allez faire attention, mais je vous le dis quand même. Je pose des questions, disons, rhétoriques. Je vérifie qu'il n'y a pas d'ennemis. Je pose des questions rhétoriques où je n'ai pas vraiment besoin de réponse, c'est juste des questions que je me pose pour le futur let's play que nous allons faire ensemble. Et je me demande si cette structure est toujours là. Est-ce qu'on va savoir à quoi elle a servi vraiment? Pareil, c'est des vestiges qui datent d'il y a plus de 10 000 ans, donc si jamais dans Tears of the Kingdom, on remonte le temps par je ne sais quel moyen, je pense clairement que ça va être ça. Est-ce qu'on va en apprendre vraiment? Oh, salut! Hey! Bientôt, je viendrai m'occuper de vous! C'est vrai que tu passes dans cette gorge, toi. Est-ce que tu viens dans notre direction ou est-ce que tu t'en vas? Non, tu t'en vas. Ok. Alors, c'est pas par ici qu'on rentre, c'est un petit peu plus bas. Le temple oublié. Franchement, cet endroit m'avait laissé une impression très forte. La dernière fois. On va essayer d'y rentrer de manière... Hop, vas-y Link. Par ici, mon chéri. Je sais que c'est un endroit très dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de gardiens. Mais, normalement, si on va tout droit, on n'est pas censé mourir. Oh, waouh. Oh putain, elle est juste là, mais... Oh. Mais fuck me. Link, pour notre prochain anniversaire de mariage, s'il te plaît, achète-moi un cerveau. Oh, waouh. Et vous êtes tous vivants? Vous êtes sérieux, là? Vous croyez si j'essaie de... Oh my god! On y va, chérie. C'est parti. On n'est pas censé mourir sauf si tu fais ça, mon amour. Oh, j'ai peur. Ok, ça y est, j'ai mon cœur qui commence à battre à 100 à l'heure. Ça va pas le faire. Si, ça va le faire. Mon amour. Please fucking go. My love. Ça va bien se passer? Ça va très bien se passer. Ah. Oh. Ah. Punaise de flûte de zut, j'avais oublié à quel point c'était flippant. My love. Ok. Yay! Mon Dieu! That was intense. Ok. Je ne sais plus si on a directement l'emblème du triomphe ou s'il faut faire quelque chose. Ça serait bien qu'on l'ait tout de suite. Genre, on vient de traverser une nuée de gardiens. Donc, on n'a genre pas besoin de s'en prendre plein la tronche après. N'est-ce pas? Soyez sympa. Je me souviens plus. Ah! Ouais! Allez-y, c'est ça. Ou alors j'affronte quelqu'un. Merci. Merci Ronakata. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu nous donnes dans le coffre? Est-ce qu'on peut prier la déesse Ilia qui est juste derrière? Une longue épée des flammes. Cool! J'ai récupéré pas mal de Kologu. Donc normalement quand on va aller voir Noya, on devrait pouvoir débloquer de la place. Je pense que je vais faire quand même pas mal de Kologu de mon côté. Parce que ne pas avoir beaucoup d'armes, ça me stresse.
Oh, on voit pas ton visage, mon chéri. À chaque fois, j'oublie de t'enlever ta capuche. That's ok, mon amour. Tu fais mystérieux comme ça. Magnifique. Est-ce qu'on peut prier pour vous, madame? Comme ça, vous nous donnez notre dernier cœur. Vous voulez bien? Oh, ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande. Je me souviens que des gens avaient spéculé que cet endroit serait possiblement le temple du sceau, si je me souviens bien, dans Skyward Sword, où il y a l'immense statue de la déesse Hylia. Ça pourrait correspondre au niveau de la taille, en tout cas. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Mais j'aime bien me dire que c'est le cas. Yes. Le vallon du sceau. Je sais pas si ça s'appelle vraiment le temple du sceau, mais c'était le vallon du sceau, ça c'est certain. Allez, normalement on a tous les cœurs qu'il faut. J'espère. Ah mon amour. 3, 6, 9, 10, 13. Normalement on en a 13. Donc, on est parti pour la forêt Cologo. J'ai trop hâte de récupérer l'épée de légende. On va tellement poutrer les ombres de Ganon. On va essayer de débloquer la tour aussi pour avoir la topographie des lieux. Si elle n'est pas trop difficile à avoir, parce qu'il y en a une, j'ai cru qu'on allait mourir avec Link. C'est celle qui est au beau milieu de l'eau, je sais plus laquelle c'est exactement. Et il y a des lézalfos électriques et surtout il y a des putains de sorciers fulguro, je sais plus quoi, électriques là. Et ils ont bien failli nous buter ces enfoirés. Oh, champignons. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois des trucs, il faut que j'aille les chercher. Alors, on va récupérer Epona. Emmener un cheval. Epona. Et on y va. On va voir l'arbre mojo. Oh. Mais non, c'est pas grave. Merci beaucoup. On va voir. Si jamais je galère pour la tour, peut-être qu'on n'ira pas. Et on ira avec Livalu. Livalu m'aide tellement. Pardon. Je suis allée un peu vite dans... Suis la route, Epona. Alors. Normalement, on est du bon côté. Elle est là-haut. Oh my god. Attendez, c'est de la boue. Je vais te laisser là, Epona. On va essayer de débloquer ça. Je sens qu'on va mourir. Fais voir, mon amour. On va prendre de la hauteur. C'est bien ça, ça a l'air d'être de la fucking bouillaque. Jesus fucking Christ. Ok, est-ce que Link peut monter là-dessus ou pas? Ok. Oh! Ce jeu me met toujours autant en émoi. Courage. Allez, 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 bravo chérie. Est-ce qu'on voit Faredania de là? Non.
Tablette Chica reconnue. Activation. Oh, j'ai jamais remarqué, mais... Vous avez vu le morceau de crâne au-dessus? En fait, le crâne, il devait être formé en dessous, en bas, dans cette espèce de marais. Et quand la tour, elle est sortie, elle a emporté une partie du crâne avec. C'est génial. J'avais jamais fait gaffe. C'est trop bien. Il y a au moins un Korogu là, sinon pourquoi il y aurait des pierres? Parce que la tour était sous terre et qu'elle a emporté des pierres avec elle. Peut-être aussi logique que ça. Mon amour. Est-ce qu'on essaie de soulever ces pierres au cas où? Parce que... D'accord, des sous. Et du silex. D'accord. Pas de Korogu. That's ok. Mon amour. On n'est pas du tout du bon côté, chérie. On va récupérer Epona. Qu'on voit juste là-bas. Hey! Et on va aller voir l'arbre Mojo. Et nos petits Korogu chéris d'amour. Est-ce qu'on va réussir à atterrir sur le dos d'Epona? Et... Oh, cette classe intersidérale, messieurs, dames! Allez! Nous sommes accompagnés par les animaux de la forêt, c'est très bien, c'est dans le thème. Oh, waouh! Epona, je te laisse là. Ça va bien se passer, ma belle. Tu veux une pomme? Ouais, attends. On va pas te laisser comme ça. Tu vas avoir droit à une petite pomme. Tiens, mange. T'es belle. Link, remets-moi ta belle tenue bleue, s'il te plaît, mon amour. Ok, et ça. Garde-le. Je sais plus s'il y a des monstres à affronter ou pas. Le début est pas très compliqué, il suffit de suivre les torches. C'est après que moi j'ai fait n'importe quoi et au petit bonheur la chance. Alors qu'il fallait tout simplement suivre le sens du vent. Comme Pocahontas. And we're supposed to go now. Je dirais toujours dans le sens où vont les... Mais je vois rien. Ah si, elle est là-bas. Oh la vache. Ok, c'est ici que ça va devenir plus compliqué. Très bien. Il va falloir se débarrasser de quelque chose. Ça... Ah non, c'est bon. Ah, j'ai la place. Regardez-moi ça. Le destin. Ok. Oh my god. Ah, je vais pas aimer ça. Hein. Là-bas. Oh. On n'est pas loin. Là-bas.
a réussi. Ah bah oui, c'est tellement plus simple quand on fait comme ça. Mon Dieu. Attendez, j'ai tout fait par mémoire la dernière fois? Non. Je me souviens plus comment j'ai fait. Oh, je suis perplexe les gens, je sais pas du tout où aller. Link! Link! Ok, je suis revenue au même endroit. Ok. Ça y est, on y est. Attends, s'il te plaît, là, le bip bip du détecteur Chica, ça commence à me saouler, là. Stop. Merci. Hey, salut! Non, vous en allez pas. Restez là. Mais c'est nous qui vous trouvons, les petits choux. Oh, mais que vous êtes cute. Can we take a picture? Hey! You're so many! Oh my god. Oh. Elle était juste là, je l'avais pas vue. Attendez. Mon Dieu, c'est... Ok. Je reprends une photo. En plus, il y a des princesses de la sérénité. Magnifique. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. Ça va? C'est vrai que j'ai tous les seins en français. J'ai dû m'assoupir un moment. Vénérable arbre mojo. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. Nous voilà. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tiens donc. Mon Tu amour. ne te souviens pas de moi, on dirait. J'aurais dû t'enlever ta capuche. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. Depuis On quand? m'appelle l'arbre Et il paraît mojo. qu'il y est plus dans Tears of the Kingdom. Qu'est-ce qui Voici s'est passé? l'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. Je suis désolée. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Link sera toujours digne. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. C'est pas drôle. La prudence est de mise. Je sais pas
pas pourquoi. Je me suis mise à pleurer. C'est tellement un moment hyper intense et hyper fort et hyper symbolique et hyper important pour Link de récupérer l'épée de légende comme ça. Et ça me met toujours dans tous mes états. Ok. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. Normalement oui, si on s'est pas trompé, ça serait tellement ballot que Link il meurt, que mon amour il meurt comme ça. Alors je vais t'enlever la capuche, chérie, parce que je veux voir ton beau visage. Est-ce que tu es prêt, chérie? Tu es prêt, mon amour? C'est parti. Normalement, ça doit aller. Allez. Vas-y, chérie. Normalement, je me suis pas trompée. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Tu es beau, tu es beau, tu es beau. I love you. Oh mon dieu. Je suis désolée, je suis obligée de faire des captures d'écran parce que ça on peut pas le revivre. Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, Allons, allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai. Par quoi tu vas encore passer, ma pauvre choupette, dans Tears of the Kingdom? Qu'est-ce qu'on va te faire vivre encore? Est-ce qu'on peut pas te laisser tranquille et vivre ta vie avec Link? Faut toujours qu'il se passe quelque chose. Pourquoi je pleure? Je comprends pas. Pourquoi je suis aussi touchée par ça? T'es beau, chérie. Oh, cette classe, arrête de frimer un peu. De voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde. L'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Et ça me fait flipper quand il dit ça, parce que dans Tears of the Kingdom, par rapport à la map qu'on a pu voir dans les trailers, l'arbre Mojo est nulle part. On le trouve nulle part.
Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup, est-ce qu'il a pu revoir Zelda? Est-ce qu'il a pu contempler son sourire ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. Ah. Si tu la brandis contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se nimbera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance, mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. C'est évident. C'est évident. Te revoilà parmi nous. Oh, génial. Alors, Noya! On a besoin de toi, on a plein de noix Kologu. Petite noisette, comment on se retrouve? Tu ne dis rien, c'est moi, Noya, le musicien de la forêt Kologu. Quoi qu'il en soit, je te félicite d'avoir franchi les bois perdus. Alors, est-ce que tu as trouvé des noix Kologu? En as-tu? Bon. Si tu me donnes des noix Kologu, j'agrandis ta sacoche. C'est bien, hein? C'est bien. Quel compartiment t'intéresse? Allez, c'est parti, on en a 57. On en a pour un petit moment. C'est parti! Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Ça serait très bien, Noya. Je serais très contente si on pouvait y arriver. Ah ah! Non, bon, tant pis. C'est pas grave. Oh, écoute, hein, on en a déjà ramené pas mal. Ce que je voudrais, c'est activer le sanctuaire pour éviter d'avoir à repasser par la forêt Kologu à chaque fois qu'on voudra venir ici. On va juste l'activer, on va pas le faire, je le ferai de mon côté. Et là, on va aller au village Piaf. On va essayer, du moins, il faut que j'arrive à me retrouver le chemin. Normalement, j'ai dû débloquer un relais qui doit être pas très loin. Ah oui, ça m'a enlevé... Wait. Non. Ça m'a enlevé ma quête principale. Voyons. Ici. Donc, normalement, si on passe par là, on devrait rejoindre. J'ai trop hâte de voir tes mains. Mon Dieu, ok, ça va bien se passer. Ok. Oh là là. Tu es terrifiant, Vamedo. Allez, on va récupérer Epona. Et on va se rendre au village Piaf sans attendre. Bonjour. Ah. Emmenez un cheval, s'il vous plaît. Epona, évidemment. Oh. Oui. Il faut qu'on arrive à trouver la tour aussi. Elle est où la tour du village des Piaf? Oh. Va falloir faire gaffe parce que je crois qu'on va être dans une zone où il va faire très froid. Est-ce qu'on a de quoi... Je crois qu'on a un truc pic-pic, non? Améliore la résistance au froid. On en a 2. Donc ça devrait nous suffire. Allez, ma belle. Allons voir nos amis les Piaf. J'ai trop hâte. Mon Dieu, vous avec vos couleurs roses et bleues là. Allez, c'est parti. Je crois que c'est celle-ci la tour. Non mais attendez, il y a une... Il y a de la bave de Ganon, hein? Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Je sais pas. Pourtant, ça serait bien. Comment ça? Ah oui, mais alors là, non. J'emmène pas Epona là-dedans.
Mais je me souvenais pas qu'il y avait des putains de gardiens volants. Mais je suis pas équipée pour ça. Ah, on va être obligé de faire un détour, hein. Je vais pas pouvoir emmener Epona là-dedans. Mince. Ok. Oh, Jesus. My dear Lord. Je pense qu'il faut aller se mettre sur celui-là, là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Je suis pas sûre qu'on puisse monter dessus. Tu as froid, mon amour. J'ai peur que sans la rage de Livaleux, on ne puisse pas... On ne puisse pas y arriver, hein. On va essayer de grimper là. Oh là 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 là. Sinon c'est pas grave, on y retournera avec la rage de Livali. Ok. Oh, I see you. Hey! Oh, nice! Mais c'est fantastique! Chérie, pardon, excuse-moi, je me suis jetée en plein dedans. Oh, yes! Yatta! Trop d'excitation tue l'excitation. Oh, tu as froid, mon amour. Attends. Voilà. Tu vas moins vite du coup, mais ça devrait aller, on y est presque. Vas-y. Allez. Allez, allez. Bien joué. Tablette Shekhar reconnue, activation. Magnifique. Acquisition des données locales. Yes. Ah, on est encore loin. Je pense qu'on va se laisser planer. Ce sera le plus rapide. J'aurais aimé trouver le relais d'abord. Mais où est-il? Il est là-bas. Très bien. Donc on va se laisser planer jusque là-bas. Normalement ça devrait aller. Oh! Oh, ces octos. Je vais... Tu me cherches? Tu cherches la mouise, là? J'ai l'épée de légende, attention. Hein. Et j'hésiterai pas à m'en servir. Mais y voilà. Le relais des piafs. Est-ce qu'Assarim serait là par hasard? Assarim! Salut! Ah. Voyageur, salutations. As-tu le cœur pour une chanson? Attends une seconde, cette chose à ta ceinture? Non, ce n'est rien, j'ai dû me tromper. Qui es-tu? Est-ce la première fois que tu rencontres un piaf?
Je me nomme Asarim, poète itinérant. Je sillonne le monde en quête d'anciens chants. Connais-tu, mon ami, les vieux chants à propos des combats héroïques pour dompter le fléau? Les vieux chants? Oh. Ces chants louent les héros qui surent par le passé, après nombreuses épreuves, le fléau terrassé. Les plus fameux d'entre eux glorifient le héros, qui, il y a 10 000 ans, triompha du fléau. Ce chant est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter? On t'écoute! Oh. Je te remercie. Je ne vais pas chanter. Royaume fleurissant depuis l'Antiquité, Hyrule a de tout temps contre un être lutté. Semant désolation et mort autour de lui, si maintes fois aussi, toujours il renaquit. Ce terrible fléau, c'est Ganon. Toutefois, en Hyrule naissent aussi des personnes destinées à défendre les domaines royaux. Le noble chevalier à la lame du héros et la sainte princesse au sang de la déesse, pour combattre Ganon en tout temps, reparaissent. Le récit de leur lutte fut conté tant et tant qu'il traversa les âges sous la forme de chants. Dans les prochains couplets, je vais vous relater comment il y a 10 000 ans, Ganon fut affronté. Oui, ça nous intéresse. L'Hyrule de jadis, dans la prospérité, de ses arts et techniques approchait l'apogée. Les villes monstres n'étaient pour elle nulle menace. Est-ce qu'il relate la même chose qu'Impa? Usant de son savoir par des efforts tenaces, le peuple mit au point un puissant armement pour aider la princesse et le héros vaillant. Une armée d'automates fut l'arsenal nouveau qui viendrait assister à sceller le fléau. Créatures divines, ainsi furent nommés 4 colosses ayant d'animaux les aspects. Des soldats mécaniques qu'on baptisa gardiens, de leur arbitre propre attaquaient en naissant. L'on choisit pour guider les créatures divines 4 êtres aux facultés telles que nul n'imagine. Créatures divines, gardiens, princesses, héros, tout était réuni pour contrer le fléau. Quand le fléau Ganon enfin ressuscita, il se vit confronté au plus dur des combats. Car ses héréditaires ennemis l'attaquèrent, aidés d'une nouvelle puissance militaire. Les gardiens, par leur nombre qui semblait 1 million, protégeaient le héros et tous ses compagnons. Les créatures divines, redoutables titans, se ruaient sur Ganon de ses forces le sapant. Le héros de l'épée qui repousse le mal acheva Ganon et du pouvoir ancestral qui coulait dans ses veines, la princesse le scella. C'est ainsi que s'achève le récit du combat face au fléau il y a 10 000 ans. Puisse-t-il perdurer grâce au vers de ce chant. Est-ce qu'on va également rencontrer les précédentes personnes qui ont contrôlé les créatures divines à l'époque du grand fléau il y a 10 000 ans? Merci de m'avoir écouté. Si tu veux m'entendre à nouveau, n'hésite pas à le demander. Je te remercie, Asarim. Allons voir Théba. Je ne terminerai pas cet épisode sans avoir vu Théba. Je ne vais absolument pas dans le bon sens. Oh là 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 là. Eh, c'est là aussi pour faire des photos, hein. Je vais pas me gêner. La première fois j'étais terrifiée qu'il faille affronter tout de suite Vamedo. Quand j'ai vu la cinématique je me suis dit non, on va pas déjà s'y atteler, comment c'est possible?
Mais en fait, non, c'était juste pour présenter la créature. Elle est immense. Ok, ça va bien se passer. Village Piaf. Voilà, le fait de pas parler aux habitants aussi, ça me manquait. Hein? Tu es un voyageur? Je voudrais t'accueillir comme il se doit, mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu la créature dans le ciel? Apparemment, elle s'appelle Vamedo. Elle est apparue il y a quelques jours. Certains ont tenté d'aller l'inspecter, mais elle a ouvert le feu sur eux. Elle est apparue il y a quelques jours, donc... Lorsque Rivalu a été vaincu par l'ombre de vent de Ganon, la créature divine est allée se cacher quelque part? Comment c'est possible qu'on ait pu ne pas voir cette immense chose? Elle était où? Autrefois, c'était la divinité protectrice du village, mais aujourd'hui, elle nous tire dessus dès qu'on veut s'envoler. Et surtout, il paraît que c'est qu'on l'appelle Vamedo ou quelque chose comme ça, donc ça veut dire que les Piaf qui seraient nés après l'attaque du fléau il y a 100 ans ne connaissaient pas l'existence de Vamedo jusqu'à ce qu'elle se pointe il y a quelques jours, quand Link s'est réveillé. Donc elle leur tire dessus et les empêche de voler. Cela dit, on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquille tant qu'on restait au sol. Du coup, pour entrer et sortir du village, tout le monde passe par cette porte à pied. Franchement, si c'est pas malheureux. D'autres questions? On est où? Tu es ici au village Piaf, mais il n'est pas très accueillant en ce moment. Si tu veux en savoir plus, demande au Piaf à l'intérieur. D'autres questions? Non, je te remercie. Salut! Merci Nazri. Donc oui, c'est terrible. Des Piaf qui ne peuvent plus voler parce qu'on leur tire dessus, c'est quand même un comble. Hey, salut! Hey, bonjour! Tu as déjà vu Vamedo? Tu sais, la créature divine? Oui. Ce machin volant inquiète tout le monde au village. Mais moi, je m'en fiche bien. Ma mère n'arrête pas de me rabâcher que je dois l'aider au magasin. La barbe. J'ai pas envie d'aider au magasin. Moi, j'aimerais ouvrir ma propre boutique et y vendre ce que je veux. Si seulement je pouvais trouver un endroit sympa pour ça. T'inquiète pas, je m'occuperai de toi, un de ces quatre. Alors là, c'est l'hôtel. C'est pas la peine d'y aller. Ce que je voudrais beaucoup, c'est... Il faudra qu'on fasse des emplettes avec Link. Hein. Oh, il y a des flèches. Ah oui, il y a de la canne à sucre et tout pour faire des bons petits plats pour mon amour. Alors pas tout de suite, chérie, parce qu'il faut absolument qu'on ait la tenue Piaf, d'abord. Qui est ici. Pour nous aider à résister au froid. Oh my god, je vais jamais avoir assez... Oui. Je pensais qu'on allait être bien. Je crois qu'on n'est pas dans la mouise. Oui. Ça a été fait pour lui, mais bien sûr, tout a été fait pour Link. Pardon, je voulais acheter le pantalon. D'accord, en fait, si... achète, s'il te plaît. Je sais pas qu'est-ce qu'on va te donner. Probablement des trucs comme ça. J'en ai pas besoin de beaucoup, donc je pense que je vais te vendre 9 comme ça. Et ça devrait suffire. Ouais. Merci. Allez, c'est bon. Tu vas être paré, mon chéri. Tu vas être si beau. Tu es le client rêvé. Non, mais Link est beaucoup plus que le client rêvé. C'est l'homme idéal, en fait. Au cas où vous ne le sauriez pas. Oh là là, qu'est-ce que tu... J'aime tellement cette tenue, elle te va si bien. Voyons. Hey, salut. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, c'est à cause de cette Vamedo de malheur. D'abord, le papa de Morino a été blessé, ensuite le papa de Babil qui disparaît. On est toutes mortes d'inquiétude, maman, mes sœurs et moi. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire. Oh, petite chérie. Oh, I remember how I liked you. You're so cute. Oh, je les aime tellement. J'avais fait un dessin de ces petites choupettes avec... je crois que j'ai fait à Sarim, Link et mon Océ, du coup. De The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Et j'étais assez contente de ce dessin, mine de rien.
T'es qui toi d'abord? T'es en vacances? T'es un aventurier? Il y a une grosse bébête dans le ciel, elle fait rien que nous embêter. Tu vas t'en occuper? Évidemment. Non, fais pas ça! Tu comprends, si la bébête elle fiche le camp, j'aurai plus d'excuses pour pas répéter, mais Quill va plus me lâcher. Enfin, ça me fait de la peine que la bébête a fait bobo à Monsieur Harford, le papa de Mohino, mais bon. Mais moi, je veux pas faire de répétition, je veux pas chanter, c'est blaire. Chanter, c'est très bien en fait, tu sais. Ma petite demoiselle. Le papa de Mohino, Harford, c'est vrai que je l'aime beaucoup lui aussi. Hey, salut. Tu veux écouter mon histoire? Allez, vas-y, Mohino. C'est vrai, tu veux bien? C'est gentil, j'adore raconter cette histoire. Alors. Que t'es belle. Il était une fois mon papy et à moi qui habitaient ici. Un jour, mon papy, il s'est perché sur un gros arbre au flanc d'une haute montagne et il a regardé au nord-ouest. Et tout à coup, il a vu un oiseau blanc très gigantesque qui avait l'air de voler. Alors là, mon papy s'est envolé pour aller voir l'oiseau blanc. Et là, le ventre du grand oiseau blanc s'est ouvert et mon papy a vu un secret très merveilleux. Et tu sais ce que c'était ce secret? C'était quoi? Ça, c'est le moment où je m'endormais, alors je sais pas c'est quoi le secret. Oh, mais le grand arbre, je sais où il est. C'est trop bien. Il est là-bas, tu le vois? Mon papy, il a dit que c'est de là qu'il l'a vu, l'oiseau blanc. Qu'est-ce que ça peut bien être, le secret du grand oiseau? Je peux plus demander à mon papy maintenant, c'est trop triste. Oh, Mohino, tiens, kawaii segi. Ah, le sanctuaire, on va aller l'activer. Comme ça, je pourrais me TP. Ah. Je crois qu'il y a Quill qui n'est pas contente. C'est bien Quill? Je crois. Link, on va pas y aller aujourd'hui, chérie. Alors, allons voir. Oh, ce que j'aime ce village. Faut vraiment qu'on vienne plus souvent en vacances ici, mon amour. C'est bien Quill. Alors comme ça, j'ai pas le droit de sortir du village, soi-disant que c'est trop dangereux ou je ne sais quoi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire un tour aux Sœurs de Pierre pour chanter avec tout le monde. Il y en a marre de Vamedo. Quill, surveille ton langage. Mais... Je t'en prie, Quill, tu ne peux donc pas t'empêcher de causer du souci à ta pauvre mère. Ma petite dernière, Quill, n'a que les Sœurs de Pierre à la bouche. Elle me serine pour y aller depuis des heures. J'élève 5 filles et depuis que cet animal est apparu dans le ciel, elles sont proprement intenables. Si seulement il était là pour m'aider. Enfin, j'ai assez à faire à m'occuper des petites. Je ne peux pas me payer le luxe de me morfondre. Oui, Asarim. C'est vrai que tu pourrais rentrer de temps en temps à la maison pour t'occuper de tes petites chéries. Parce que vous n'avez pas chômé. Bonjour. Hi. Vous êtes une... Vous êtes une chanceuse, vous le savez ça, d'avoir épousé Teba quand même, hein. C'est le piaf le plus classe de tout le village. Salut. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? C'est Solilès ou pas? C'est... Non, c'est pas elle. Je crois que je me trompe, c'est pas elle la femme de Teba. Et dire que dans une période pareille, il se trouve encore des touristes en mal d'émotion pour venir nous rendre visite. De quoi tu parles? De quoi je parle? Tu n'as pas remarqué ce monstre qui vole au-dessus de nous, Vamedo? À cause de cette créature, les habitants du village vivent dans la peur. Si j'étais un chevalier formé aux arts de la guerre, j'irais régler son compte à cette créature sans perdre un instant. C'est pas toi, toi tu chantes. Où est-ce qu'elle est la femme de Teba? Harford. Ça fait mal, bienvenue. Tu ne fais que passer, toi, ce problème n'est pas le tien. Maudit soit ce monstre. Oh, pauvre Harford. Je t'aime beaucoup, tu sais. Comment j'ai pu confondre la femme de... Mais ouais, non, c'est sa sœur, là. Avec... Oh! Elle est plus haut, je crois, la femme de Teba. Oh, il va me tuer, Teba. Trallalo, non, trulluli. Oh, rien à faire. Depuis que la vilaine Vamedo, elle fait des tours là-haut, moi, j'arrive plus à bien chanter comme avant. Oh, chouquette. Ouais, c'est ça, c'est sa sœur. Bonjour. Dis-moi, voyageur, as-tu vu Vamedo dans le ciel? Nous ne savons plus quoi faire pour nous en protéger. Chaque fois que je lève les yeux, je sens peser sur moi tout le poids de cette menace. Si seulement nous pouvions enfin profiter de la vie à nouveau. Ne vous inquiétez pas, on va régler son compte à cette créature et libérer... Livalu! Elle est là, la femme de Teba. Donc, je le répète, madame, vous êtes très chanceuse. Je suis désolée. Ça faisait très longtemps. Es-tu un voyageur?
Non, ce n'est rien. Oublie ce que j'ai dit. Babylou! Salut! Mais que t'es trop mignon, toi! Bien le bonjour! Bien répondu. Mon papa dit toujours qu'on reconnaît un homme bien éduqué à sa manière de vous saluer. Et tu sais quoi? Mon papa a promis qu'on allait jouer ensemble à son retour. Carrément! À la zone d'exercice au vol, suffit d'ouvrir les ailes et wouhou! Tu t'envoles super haut! Tu vois les drapeaux là-bas? C'est là qu'il y a la zone d'exercice au vol. J'espère que papa va revenir vite, j'ai trop envie d'y aller. C'est trop mignon, mon Dieu, mais c'est pas possible qu'on va te voir ado dans Tears of the Kingdom. Mais j'ai trop hâte. Et que tu vas être avec nous et que tu vas nous aider, mais t'es beaucoup trop mignon. Oh. Attends. On prend une photo, Non, tu t'es tourné. Ah, c'est pas drôle. Bref, c'est pas grave, on en prendra d'autres. Monsieur le chef. Tiens, visiteur. Mais cette chose que tu portes à la ceinture serait-ce? Mais où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme, je m'appelle Kai, je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah, n'est-ce pas? En effet. Nom d'un petit oiseau, mais alors? Tu es donc prodige, comme le grand Revali, l'un des rares à pouvoir accéder à Vamedo. Pourtant, c'est impossible. Les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants, héritier de la tablette Sheikah. Pardonne-moi, mon garçon, j'étais perdu dans mes pensées. Héritier du prodige, j'ai à te parler. Serais-tu disposé à m'écouter? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Je te remercie infiniment. Maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige, j'ai une mission à te confier. Voyons, comment présenter la chose. C'est simple. J'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village, Vamedo. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle. Lorsque Teba et Arfor, deux guerriers de notre village, ont appris ça, leur sang jeune et ardent n'a fait qu'un tour. Ils se sont aussitôt élancés dans les cieux, bien déterminés à prendre le contrôle de Medo. Mais la créature les accueillit à coups de canon, et une de ses salves meurtrières blessa le malheureux Arfor. Héritier du prodige, je te supplie de nous aider. L'un des vaillants jeunes Piaf dont je te parlais, Teba, veut retenter sa chance contre Medo. Trouve-le. Si vous unissez vos forces, vous viendrez à bout de Vamedo. Salut toi! Le gros oiseau monstre là-haut, il me fiche les chocottes. Tu crois qu'il veut me dévorer? Toi aussi, le chef t'a raconté à quel point c'est un piou-piou trop méchant? Tu dois avoir très peur, je parie. Moi, peur, jamais. Ouah, super! Je parie que t'es le prodige, c'est ça? Mais oui. Ok, alors, j'ai dit qu'on ne terminerait pas cet épisode sans avoir vu Teba. Donc on va aller voir ce cher Teba. Je vais en profiter pour acheter des flèches. Je ne sais pas s'il nous reste assez de sous, mon amour. Mais on va quand même essayer. Arfor. Oui, non? Ah, voilà, super, raconte-moi. Eh bien voilà. Tu vois cette blessure sur mon aile? C'est la créature divine qui arpente le ciel Vamedo qui me l'a infligée. C'était la protectrice de notre village autrefois. Mais désormais, tout a changé. Teba et moi, on s'est approchés d'elle, mais elle nous a attaqués sans raison. Je n'ai pas eu de chance, j'ai été blessée. Teba m'a rattrapée alors que j'allais m'écraser au sol et nous avons dû fuir. Sans lui, je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Cette pensée me fait froid dans le dos. C'est bien Teba que tu cherches, n'est-ce pas? Je vais te dire tout ce que je sais. Alors, dis-moi, où est Teba? Teba, nous sommes amis depuis si longtemps, lui et moi. Personne ne vole comme lui au village. Bien sûr, il lui arrive d'être impulsif et pas forcément très commode, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Un jour, il a annoncé qu'il était temps de libérer le ciel de Medo. Et il s'est envolé, tout seul. C'était de l'inconscience totale. Risquer sa vie comme ça quand on a une femme et un enfant. Vamedo, oui, disparu il y a 100 ans. Elle nous a pris pour cible, mon aile intrinquée. Je ferai sauter ses canons à grands coups de flèches explosives. Et qui es-tu? D'aller me battre, je finis par reprendre l'affaire de mes parents. Ma fille Mokino a presque le même âge que Babil. Nos familles se voient beaucoup. Bah, ça m'intéresse de savoir. Aide Teba. Oui, mais d'accord, mais je veux bien. Mais Teba, il est où? Je suis désolée. Ah, allez, tu peux le prendre. De toute façon, dans mon état, je suis incapable de m'en servir correctement. C'est vrai que ça se fait pas, Link. Est-ce que on reparlerait pas... Voilà. Pardonne-moi, j'ai écouté la conversation que tu as eue avec notre chef. Comptes-tu réellement aider mon époux Teba à repousser Medo? Je ne peux rien faire de plus sinon te dire où est parti mon époux. Vas-y, dis-nous. Mon époux... On y était. Il a... Mais on y est...
À pied, oui, d'accord. Donc du coup, tu vas nous expliquer comment y aller. D'habitude, nous accédons sur la place Rilival. Mais maintenant, mes deux nous tirent dessus. Ah, on va avoir un souvenir, non? Oh! Oh! Ok, 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 ça va bien se passer. La voix de Révalie en français, je me rappelle plus. Salut beau gosse prétentieux. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Révalie. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Tu triches. Rivaleux. Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. J'aime bien sa voix. Je sais pas qui c'est qui le double, je mettrai son nom sur la vidéo, mais il joue très bien. Cette voix lui va bien. Oh. Héritier du prodige! Héritier du prodige, tout va bien? Pardonne-moi, cela fait beaucoup d'informations, j'en conviens. Si jamais il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le dire. Nope! Là, tout ce qu'on veut, c'est aller voir ton mari. Avant que je pète un câble. On y va tout de suite. J'ai dit qu'on verrait tes bas, on verra tes bas. On a vu Révalie aussi, c'est bien. Tes bas. On est là. Est-ce que tu es là, chouchou? Tu m'as tellement manqué, je te vois. Où est-ce que t'étais disparu? T'étais invisible, avoue. Ou t'étais caché? Hein? Hein, t'étais caché, c'est ça? Comme quoi, t'es obligé de passer par certains trucs quand même si tu veux avancer. T'es bas. J'ai jamais entendu ça en français. Hein? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Sa voix me dit quelque chose. Mais lui va bien aussi, ça me va bien. Pourquoi il faut que vous soyez aussi classe, les Piaf? C'est un truc de dingue quand même!